Bon. Bah voilà. Bah, écoutez, je propose qu'on va démarrer. Hein, donc, j'espère que d'autres personnes pourront suivre cette vidéo. Donc, désolé pour ce souci, un petit souci technique. Voilà. Donc, bon. Et ben donc, je vous propose de commencer la séance. Voilà. Donc, dans cette séance-là, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par être debout. Alors, on va commencer debout. Vous pouvez garder quand même une chaise à proximité, hein, bien sûr, si vous souhaitez vous asseoir. Mais on va démarrer directement debout. Voilà. Donc, vous allez vous placer, hein, les pieds parallèles, les genoux débloqués. Et on va commencer par donc s'étirer et bailler pour bien se détendre. Voilà, en n'hésitant pas à faire un son. Le fait de faire un son, d'utiliser la voix, hein, donc la voix c'est le prolongement du corps, ben, ça permet de mieux se détendre, de se détendre encore plus. Voilà. Chez vous, n'hésitez pas à faire un son en baillant. Voilà, maintenant je vous propose de faire un petit échauffement, hein, une petite préparation. Donc ici simplement, tranquillement, on va balancer les bras. On relâche bien les épaules. On essaie de regarder à gauche et à droite. Et on essaie de retenir le bassin. On essaie de maintenir le bassin plutôt fixe. On reste droit. Voilà, relâchez bien les bras. Laissez les mains battre les flancs. Et si on revient. Voilà, maintenant ici on va balancer les bras devant. Donc on laisse tomber les bras qui se relèvent sans effort et en même temps on décolle les talons. On laisse tomber les bras et on décolle les talons. Un mouvement le plus naturel possible. Voilà. On le fait encore 4 fois. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà. Et dans un troisième temps, ici, on va rebondir ici sur les genoux. Voilà. On va faire vibrer tout le corps pour faire rebondir les articulations. Alors, on essaie aussi de relâcher la nuque. Voilà. Et on relâche. Et maintenant, je vous invite à placer vos mains sur le bas-ventre. Et on va donc, dans un premier temps, se concentrer sur la respiration. Donc, on essaie de sentir le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre se dégonfle.
une fois. Gardez maintenant toujours les mains sur le bas-ventre et on va essayer d'allonger du mieux qu'on peut l'expiration de façon à bien vider les poumons. Et on va le faire donc en gardant la bouche ouverte. C'est plus efficace. Et à l'inspire également, dès qu'on va reprendre de l'air, on va aussi garder la bouche ouverte. D'accord? Donc. Voilà, relâchez bien le ventre quand vous inspirez et videz bien les poumons quand vous expirez. Sans forcer. Encore une fois. Voilà, et on relâche les mains et à nouveau on peut s'étirer, bâiller. Et relâche. Voilà. Voilà donc comme petite préparation. Donc dans la séance d'aujourd'hui, donc je vais vous proposer de travailler sur l'énergie des reins. On va renforcer l'énergie des reins. Donc pour les Chinois, on vieillit d'abord par les jambes. Et la vitalité des jambes dépend de l'énergie des reins. Donc, si on a les reins solides, entre guillemets, si on a des reins qui fonctionnent bien, si on a une bonne énergie des reins, on va aussi avoir une bonne circulation dans les jambes. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. On va faire des petites choses pour renforcer, développer l'énergie de nos reins. Surtout que pendant l'hiver, dès que le froid arrive, les reins sont fragiles, fragilisés. Donc, c'est vraiment la saison où c'est conseillé en médecine chinoise de s'occuper de ses reins. Voilà. Donc, on verra un mouvement, donc le Qigong pour renforcer l'énergie des reins. Et puis, on terminera également donc en s'allongeant. J'ai oublié de le dire au début de la séance, mais voilà. Car si vous avez un tapis, vous pourrez rester assis si vous voulez. Mais je vous proposerai une petite séquence de fin, donc avec un tapis. Voilà. Alors, on va continuer avant de faire donc quelques mouvements, de voir un nouveau mouvement, de faire un travail de déverrouillage des articulations. Alors ici, je vous invite donc à garder les mains ici au niveau de la taille, de façon à bloquer le bassin. Et on commence ici pour les cervicales, on enroule les cervicales et on déroule en conscience, en s'appuyant bien sur la respiration. Donc ici, soufflez, expirez, relâchez, inspirez, la tête revient de face, expirez. Inspirez, la tête est de face, vous allez maintenant tourner la tête à gauche, expirez, inspirez, la tête revient de face, expirez de l'autre côté, inspirez, sans forcer, mais essayez de bien vous appuyer sur votre respiration. Vous inspirez à nouveau et une dernière fois, vous expirez à droite.
Inspire, vous revenez. Expire, penchez la tête à gauche, puis à droite. Donc là, on étire les muscles latéraux du cou. Essayez de garder la tête de face, sans la tourner, simplement. Donc, on rapproche l'oreille de l'épaule. Voilà, vous pouvez relâcher les bras. Puis maintenant, on va bien relâcher la nuque. Et on va tourner la tête 3 fois dans un sens. Donc, toujours sans forcer. Le relâcher possible. On inspire, la tête monte. On expire, la tête redescend. Et on change de sens. J'inspire. J'expire. Voilà. Et on revient. Ensuite, on va terminer donc pour les cervicales ici en faisant des têtes de tortue. Donc, croisez les mains sur la poitrine et on commence ici. Donc, on descend, on allonge le cou et on ramène le menton vers la gauche. Je descends, je sors la tête, je ramène le menton et j'expire, j'allonge, j'inspire, je ramène. Encore une fois. Et maintenant, on change de sens. J'expire, j'allonge. J'inspire. Je rentre mon cou. Encore une fois. Voilà. Et on relâche. Voilà, très bien. On continue. Ici, donc on va déverrouiller, ouvrir la ceinture scapulaire, donc sternum, clavicule, omoplate. Donc les mains ici, à peu près ici, on peut les mettre sur les épaules, mais il faut les garder ici devant. Et voilà, l'idée, c'est de faire des cercles avec les coudes, du mieux qu'on peut, toujours sans forcer. Et vous inspirez, vous expirez. J'inspire, j'expire. Vous sentez bien votre cage thoracique qui s'ouvre quand vous faites ce mouvement. Voilà, qu'on va faire maintenant dans l'autre sens. Donc on inverse. Voilà, et maintenant sentez bien les omoplates à l'arrière qui s'écartent et qui se redéposent sur la colonne. J'ouvre le haut du dos. Voilà, je referme. J'ouvre. Encore une fois. Voilà. Voilà. On relâche. On va faire des petits mouvements pour les épaules. Donc on garde les bras le long du corps. Et on fait des petites rotations des épaules. Donc, ici simplement.
l'épaule gauche qui monte, devant qui redescend derrière. On inspire, on expire. Et on change, épaule droite, j'inspire, j'expire. Encore une fois. Et à nouveau l'épaule gauche dans l'autre sens. J'inspire, l'épaule monte derrière. J'expire, l'épaule redescend devant. Donc allez-y doucement, toujours en essayant d'être bien conscient du mouvement, des sensations dans votre épaule. Encore une fois. Voilà, puis l'épaule droite, également de l'arrière vers l'avant. Voilà, on le fait encore une fois. Voilà. On relâche, puis on inspire, on lève les épaules, expire, on relâche. Encore une fois. Voilà, très bien. Donc pour ouvrir les poignets, les coudes, ici, les mains devant, on longe la taille avec les mains reviennent. En relâchant bien les épaules, vous inspirez et vous expirez. Relâchez bien. Encore une fois. Et on inverse de l'arrière vers l'avant. J'inspire. J'expire. Inspire. J'expire. Encore une fois. Et on relâche complètement les bras. Voilà. Voilà. Vous pouvez aussi bien relâcher les poignets en les secouant. Un petit peu. Voilà, doucement. Voilà. Relâche. Et maintenant, je vous propose de masser le ventre. Donc, on masse tout l'abdomen. Voilà, comme si on avait bien mangé. Voilà, on superpose les paumes des mains et on déplace les mains en spirale, ici dans le sens de circulation de l'énergie, de la digestion. Ça veut dire que les mains descendent à gauche et remontent à droite. Voilà. Si les mains descendent à gauche et remontent à droite. Voilà. Très bien. Maintenant, je vous propose de masser le bas-ventre. Donc ici, sous le nombril. L'idée, c'est de chauffer. Ressentir de la chaleur dans le bas-ventre. Voilà. Puis on va tapoter le bas-ventre. Voilà. On
relâche. Donc maintenant, je vous invite à former ce que les Chinois appellent des gueules du tigre. C'est-à-dire qu'on ferme les poings en laissant un creux. D'accord? Vous voyez, vous laissez un creux comme ça. Et donc la gueule du tigre, c'est cette partie de la main entre le pouce ici et l'index. Donc la tabatière anatomique. Et avec cette partie-là de la main, donc on va masser les reins. Ici, donc c'est tout le bas du dos, toute la zone lombaire en fait, qu'on masse en faisant des cercles. Alors on peut faire des cercles dans un sens et dans l'autre sens, c'est un peu plus dur dans l'autre sens. Voilà, donc regardez, ici le même sens. Et on tapote. Tapotez ici le bas du dos. Alors ça tire peut-être un petit peu sur les épaules, donc ne forcez pas. Voilà. Et on relâche. Voilà, donc là je vous parlais des reins tout à l'heure. Bah, rien que de faire ça régulièrement de temps en temps, de masser vos reins quand vous êtes assis. N'hésitez pas à les masser, comme ça à les chauffer. Et de temps en temps à les tapoter. Voilà, alors quelques mouvements du bassin. Ici, donc les mains sur le bas-ventre. On fait des bascules avant-arrière avec le bassin. Donc, j'amène le bassin vers l'avant. Je relâche, le bassin part vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. J'expire, je souffle, vers l'avant, j'inspire, vers l'arrière. Voilà. Encore une fois. Voilà, on relâche, les mains de chaque côté, on déhanche, on fait des petits mouvements, de vers la gauche, vers la droite. Voilà, tranquillement. Puis, en replaçant ici les mains sur le bas-ventre, on fait maintenant des rotations du bassin. Ici, donc on fait des cercles, donc plus ou moins grands selon ses possibilités. Toujours sans forcer. Puis on change de sens. Voilà, puis on croise au centre, on fait des 8. Imaginez que vous faites un 8. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et on va. Voilà, et on va terminer ici par les genoux et les chevilles. Donc ici, je vous invite à empaumer les genoux et on fait des petites rotations des genoux dans un sens. Puis dans l'autre sens. Voilà, dans un deuxième temps, ici, on descend devant et on écarte en remontant. Voilà, puis on inverse. Et dans un troisième temps, ici, on souffle, on descend devant. On descend, on relâche le bas du dos. Et inspire, on remonte, on ramène les genoux vers l'arrière. Expire, on redescend. Inspire. Encore une fois.
Voilà. Et on va relâcher les bras. On va fléchir les genoux. Relâcher la nuque. Et on va dérouler la colonne tout doucement. On va relever la tête en même temps qu'on relève les bras. Et on relâche. Voilà. Voilà, et pour terminer, ici, les chevilles. On fait des petites rotations des chevilles dans un sens, dans l'autre. Voilà. Quelque chose de très agréable à faire. Retournez les orteils. Voilà. Voilà. Et enfin, on termine. Inspire, on lève les bras. Expire, on lâche tout. Troisième fois. Voilà. Donc, là maintenant, vous pouvez soit vous asseoir un petit peu, soit marcher un petit peu tranquillement. Et quand vous marchez comme ça, essayez de marcher un petit peu en conscience, sans regarder par terre. Voilà, pour continuer à vous relâcher. N'hésitez pas à boire également. Et je regarde. Bien. Bon, alors je regarde un petit peu le nombre. Bon, vous êtes un peu plus que tout à l'heure. Voilà. Bon, désolé pour ce souci technique, encore une fois. Voilà. Bien, et ben, quand vous voulez, on va pouvoir continuer. Donc, pour des personnes qui éventuellement verraient cette vidéo, seraient en direct, vous la verront par la suite et qui n'ont pas l'habitude de rester comme ça debout, puisque le Qigong se pratique principalement debout. Faut savoir que on peut avoir un petit peu mal aux jambes au début. Hein. Vous pouvez sentir peut-être que c'est un peu difficile de rester longtemps debout, mais plus vous le ferez et en pratiquant des mouvements, et plus l'énergie de sang circuleront bien, et du coup vous pourrez comme ça rester davantage debout sans effort. Voilà, au début pour tout le monde, y compris des jeunes adultes, hein, ça peut être un petit peu éprouvant au départ de rester 1 heure debout, par exemple. Donc c'est vrai que là, n'hésitez pas à vous asseoir, comme je vous dis. Mais il faut savoir aussi que avec la pratique comme ça, on peut rester davantage debout. Voilà, on a beaucoup moins de tension dans les jambes et du coup c'est beaucoup plus agréable puisqu'on fait bien circuler de la tête aux pieds. Voilà. Donc, alors pour continuer, avant de faire ici ces mouvements et de voir un mouvement pour renforcer l'énergie des reins, je vais vous proposer donc de venir ici. Alors ça, on peut le faire en restant assis, en étant assis également. On peut le faire allongé aussi, mais on peut le faire debout également. C'est une forme de méditation debout, puisque l'idée, donc, c'est d'essayer de calmer l'esprit, d'apaiser le mental. Et pour cela, on reste immobile, donc que ce soit assis ou debout, et on essaie d'être conscient du moment présent. Donc, on va essayer d'être conscient du corps, des sensations corporelles. On va essayer de rester conscient également sur la respiration. Souvent, dans la vie de tous les jours, on ne pense pas tellement à la façon dont on respire. Donc là, on essaie d'amener de la conscience, de porter un petit peu son attention sur la respiration. Et en faisant ça, tout simplement, l'esprit se détend, le mental se détend.
On a moins d'énergie dans la tête et du coup, on a moins de pensée. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, l'idée, c'est de ne rien faire. Hein. D'accord ? Donc, placez-vous ici debout. Donc, on est droit, sans raideur. Donc, immobile, c'est pas être raide. C'est pas non plus se figer. Hein. C'est-à-dire toujours des petits mouvements que le corps fait naturellement pour garder l'équilibre. On prend conscience du contact des pieds avec le sol. Essayez de bien sentir vos pieds en contact avec le sol. Alors l'idéal chez soi, c'est d'être pieds nus pour bien sentir le sol. Prenez conscience également que la tête est suspendue par un fil. Donc, imaginez un fil qui tire le sommet de votre tête vers le ciel. Le menton légèrement rentré. Et dans cette position, toutes les articulations sont déverrouillées, les épaules sont bien relâchées, les bras sont un peu décollés du corps. On prend conscience des sensations corporelles, agréables ou désagréables. On prend conscience de la respiration. On essaie de bien sentir qu'à chaque inspire, le ventre se gonfle comme un ballon. Qu'à chaque expire, le ventre se dégonfle. Ça recommence. Et on suit ces mouvements du ventre. On prend bien conscience de l'air qui rentre et qui ressort du corps. On laisse la respiration naturellement s'allonger, devenir de plus en plus calme, de plus en plus profonde. Et peu à peu, les pensées s'éloignent, l'esprit devient calme. Placez-vous dans le sourire intérieur, esquissez un léger sourire. Le visage est détendu. Et relâchez. Voilà. Vous pouvez à nouveau sortir ici un petit peu de la position. Donc là, on l'a fait pendant peut-être 2-3 minutes. Vous voyez, c'est pas très long. On peut rester un petit peu plus longtemps, sans pression, si on veut. Et rester comme ça dans le calme, l'immobilité, ça apaise naturellement l'esprit. Voilà. Et ça relâche le corps. Donc ensuite, pardon. Donc ici je vous montre ici de profil maintenant. Quelque chose toujours pour renforcer l'énergie des reins et continuer à apaiser le mental, à concentrer l'énergie dans le ventre. C'est ce que les Chinois font dans les parcs, donc ce qu'on appelle embrasser l'arbre. Donc si vous allez en Chine, si vous êtes déjà allé, ou même ici dans les parcs en France, on voit souvent des gens qui restent comme ça immobiles dans une position particulière qui est la position d'embrasser l'arbre. Donc ça consiste ici à se placer les pieds écartés largeur des épaules, largeur du bassin. Et on va commencer ici donc par, alors je vous montre d'abord de face, après je me mettrai de profil. On va commencer ici par longer la taille comme on a fait tout à l'heure. Et on va amener ici les mains face à la poitrine. Donc, pas trop près, pas trop loin, vous voyez. Donc, on a comme si on tenait un ballon entre les bras.
Tout simplement, comme si on enlaçait un arbre, comme si on enlaçait une personne. Voilà. Les épaules sont bien relâchées. D'accord ? Les mains vers la poitrine. Vous ouvrez un petit peu les doigts. Voilà. Ça amène l'énergie dans les mains. Voilà. Donc les épaules relâchées. Dans un deuxième temps ici, je vais amener le bassin, je vais relâcher le bassin vers l'avant. Donc ça veut dire que je vais mettre mon bas du dos droit. C'est-à-dire que là, vous voyez, je casse mes reins ici, comme on dit. Hein. Là, c'est l'inverse. Je vais amener mon bassin vers l'avant, ici, pour bien relâcher les lombaires. Voilà, ici, ce mouvement, mais pas trop non plus. Vous voyez, pas trop. Hein. C'est, hop, voilà, un petit mouvement ici, et j'efface la cambrure lombaire. D'accord ? Rien qu'en faisant ça, bah, vous allez libérer l'énergie des reins, vous allez développer l'énergie des reins. Souvent, quand on a trop le bassin comme ça vers l'arrière, eh ben, on peut avoir des problèmes lombaires, etc. L'énergie circule mal. Si vous faites ça, si vous pensez à faire ça, quand vous êtes dans la vie de tous les jours, hein, si vous faites de la queue, par exemple, au supermarché, hop là, vous allez voir tout de suite que ça fait du bien. Hein. Donc, c'est une bonne habitude à prendre ici de relâcher le bassin, comme ça, légèrement vers l'avant, le bas du dos est droit. Et ensuite, eh ben, on descend un petit peu comme ça, vous voyez. Je descends, je fléchis les hanches sans que mon bassin reparte vers l'arrière. Gardez le bas du dos droit, descendez un petit peu sur les genoux. Voilà. Et ensuite, vous ramenez à nouveau les mains ici devant. Et là, vous êtes dans la position. Il ne reste plus qu'à placer la tête. Et la tête, eh ben, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Elle est de face et le menton un petit peu rentré. Juste ce petit mouvement du menton, légèrement vers la gorge. Et là, vous êtes bien dans la position. Donc, restez toujours un petit peu vers le bas, le bassin relâché. Et la tête, elle est tirée vers le ciel. Si vous arrivez à bien le faire, vous allez sentir que ça étire ici vos cervicales et le haut du dos. Tandis qu'ici, le bas du dos, lui, est relâché et légèrement étiré vers le bas. Et là, tout simplement, vous respirez quelques instants. Vous essayez de rester dans cette position. Vous respirez en vous concentrant sur la respiration, sur les mouvements du ventre. Et en essayant plus particulièrement de vous concentrer sur le bas-ventre. Comme si vous regardiez le bas. Et on fait quelques respirations. Et on relâche d'un coup les bras. Voilà. Et là, vous pouvez ramener les mains sur le bas. Voilà, donc là, on l'a pas fait très longtemps, mais quelques minutes, c'est bien. Si vous le faites 3-4 minutes comme ça, vous allez vraiment vous faire du bien. Voilà. Alors après, il y a aussi ce qu'on peut faire aussi chez les kinés. On peut le faire aussi en étant appuyé contre le mur, si ça peut vous aider. Voilà, et ça va bien étirer votre dos légèrement et libérer l'énergie des reins. Parce que je rappelle ici que aujourd'hui, là, on va avoir un mouvement spécialement pour les reins. Donc on essaie de faire des petites choses ici pour les reins, l'énergie des reins. Bon, eh bien, alors pour continuer, ici, des choses que les Chinois font aussi spontanément dehors, quand ils sont même à plusieurs, ils s'arrêtent, des fois, et puis ils prennent appui comme ça avec leurs mains ici dans le bas du dos, hein, et puis ils descendent un peu sur les jambes, ils poussent un peu le bassin vers l'avant et ils vont prendre appui ici sur les bras, hein, ici, et ils vont essayer de regarder un petit peu le ciel.
voyez, donc là, on est penché. Donc là, c'est vous qui le faites en fonction de vos possibilités. Et là, on respire. Et on relâche. Alors, là, vous pouvez faire 3 respirations. N'essayez pas de rester trop longtemps. N'essayez pas de toucher le sol avec votre tête à l'arrière. Hein, je plaisante. Mais, vous voyez, rien que de faire ça, ça va faire du bien à vos lombaires, hein, votre bas du dos. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben, il ne vous reste plus qu'à faire le contraire, c'est-à-dire à vous pencher vers l'avant, si possible jusqu'en bas. Vous allez jusqu'en bas, vous enroulez votre dos, votre colonne, vous relâchez la nuque et vous respirez. Et quand vous avez fait 3 respirations, vous remontez en gardant bien la tête en bas, les genoux fléchis. On remonte, on déroule. On lève les bras et on relâche. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est conseillé de faire ça régulièrement pour la souplesse de votre colonne vertébrale et notamment pour espacer vos vertèbres lombaires qui sont, avec le temps, sont bien tassées souvent. Donc, voilà, vous allez gagner en souplesse et vous allez prévenir comme ça des problèmes de dos, notamment des problèmes de lumbago, de sciatique, etc., hernie discale. Hein. Donc, vous voyez, simplement, faites ça de temps en temps. Puis, vers l'avant. D'ailleurs, quand on a fait un effort physique, souvent, quand on a un petit peu mal en bas de dos, on fait ça spontanément pour essayer de soulager la tension. Voilà, très bien. Et bien, écoutez, maintenant, je vais vous montrer un mouvement qui est très connu en Chine et qui permet de bien renforcer l'énergie des reins. Alors, je vais d'abord vous le faire et puis on va le pratiquer ensemble ensuite. Donc là, moi j'écarte, parce que je peux écarter comme ça davantage, mais chacun écarte les jambes comme il peut, du mieux qu'il peut. Voilà, je vous montre le mouvement. Et je recommence. Voilà, donc, vous voyez que c'est ici, on appelle ici le tir à l'arc. C'est comme si on bandait un arc. Alors, je vais vous décrire ce mouvement, je vais vous l'expliquer. D'abord ici, donc, le mouvement des bras. Donc ici, au départ, donc, on va croiser les mains, ici devant le corps. On va lever les poings, on va lever les bras sans relever les épaules. On garde les épaules détendues. Et on va décroiser les mains. Et on a ici une main. Donc moi, je suis en miroir. Ici, donc ça, c'est la main gauche. D'accord ? Ça, c'est ma main droite. Donc ici, je vais, avec ma main gauche, je vais viser. Et ici, donc vous pouvez, vous voyez, connecter votre pouce avec l'annulaire. Vous voyez bien, voilà. Pouce annulaire et index et majeur tendu. Voilà. Tac. C'est pas très important, mais voilà, je vous l'ai dit.
pouce annulaire, index majeur tendu, et l'autre main, c'est la main qui tient la corde de l'arc, parce que c'est l'idée ici de bander un arc. Ici, le pouce est en contact avec le majeur, voilà, et les autres doigts repliés autour du pouce, hein, comme si vraiment on bandait un arc. Et c'est l'idée ensuite que voilà, on va viser, et imaginez qu'on décoche une flèche, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, en fait, on appelle ça aussi le tir à l'arc. Donc je rappelle ici, les mains sont croisées, les mains montent, donc la main gauche qui vise, pouce annulaire, le bras s'allonge sans être tendu, vous pouvez relâcher bien l'épaule et le coude, et la main qui tient la corde, ici pouce majeur, et là vous tirez, comme si vraiment vous bandiez un arc, c'est-à-dire que votre main droite ici va venir ici à peu près au niveau de votre épaule droite. Si vous gardez la main ici, vous voyez, là, votre arc n'est pas tendu. Tirez la corde et alignez vos bras. Vos bras vont être dans le prolongement l'un de l'autre. Si le bras part derrière comme ça, là, c'est pas bon. Des fois, le bras monte, comme ça, c'est pas bon non plus, ou il descend. Voilà. Donc, essayez ici d'aligner les bras. Relâchez un petit peu, hein, pas trop forcer sur les bras et les épaules. Voilà, la main qui vise, la main qui tient la corde, qui bande l'arc. Les épaules restent relâchées. Ne contractez pas les épaules. D'accord ? Et ici, la tête regarde dans la direction du bras. Donc là, en l'occurrence, on regarde vers la gauche. Et on relâche. Et pour relâcher, ici, la main droite ici se met ici vers la droite et on descend les mains. C'est normal que vous sentiez un petit peu au départ les épaules et les bras, mais à force de le faire, ça détend beaucoup les épaules. Voilà, donc là on l'a fait à gauche, les mains sont redescendues. Ensuite, à nouveau, les mains vont se croiser ici devant le corps, monter. Et maintenant, donc c'est la main droite, ici, qui va viser. Donc je rappelle pouce annulaire. Et la main gauche ici qui tient la corde, qui tire, qui bande l'arc. On aligne le bras, les deux bras, les épaules sont relâchées et on tourne la tête du mieux qu'on peut ici à droite. Et on relâche. Donc ici la main gauche descend et la tête revient de face en même temps que les bras descendent. Et sans s'arrêter, on recommence à gauche. On croise les mains, on tourne la tête à gauche, on bande notre arc, on regarde à gauche, on relâche, la main droite, la main gauche descend, la tête revient de face, on croise les mains à nouveau, on décroise, la main droite vise, on regarde à droite, la main gauche tire la corde, on garde les épaules relâchées, et on relâche, les mains descendent, la tête revient de face. Encore une fois, croisé, décroisé, on tourne la tête à gauche, on bande notre arc pour viser à gauche, on relâche, les bras descendent, la tête revient de face, on croise, on vise maintenant à droite, on tourne la tête à droite, et on bande notre arc, on relâche, la tête revient de face. Voilà. Bon, ça j'espère que ça va. Alors petit à petit vous serez à l'aise. Au début on se perd un petit peu avec les doigts, c'est normal. Et maintenant, alors le bas du corps. Qu'est-ce qui fait le bas du corps? Eh bien, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous proposer d'essayer d'écarter un peu plus les jambes. Donc ça, c'est du mieux que vous pouvez en fonction de la souplesse de vos hanches. Essayez d'écarter un petit peu davantage et d'ouvrir les
les pieds vers l'extérieur. D'accord? Gardez pas comme ça les pieds vers l'intérieur. Vous allez ouvrir un petit peu les pieds, les orteils vers l'extérieur. Et je vais vous proposer ici de monter, de descendre doucement ici sur les jambes. Mais quand on descend ici, attention à ne pas à ce que le bassin parte vers l'arrière et à ne pas se pencher vers l'avant. Ici, vous allez vous entraîner à descendre droit. Et comme tout à l'heure pour l'arbre, à relâcher votre sacrum ici, à ramener votre bassin vers l'avant, à effacer le creux lombaire. D'accord? Donc ici, vous descendez et vous relâchez le bas du dos. Vous laissez le bassin revenir un petit peu vers l'avant. Alors vous allez sans doute peut-être sentir que ça tire ici au niveau des muscles avant, au niveau des adducteurs. Donc c'est normal. Voilà, ça va assouplir aussi ces muscles-là. Donc faites des petits mouvements, vous descendez du mieux que vous pouvez et vous remontez en ayant les jambes un peu plus écartées. Faites-le en fonction de vos possibilités, d'accord? Ne forcez pas, mais entraînez-vous comme ça tout doucement à descendre, à bien relâcher derrière le bas de votre dos, vous remontez. Vous pouvez mettre une main devant, une main derrière. Alors quand on remonte, c'est normal, le bassin repart un peu vers l'arrière. Quand on descend, on le ramène un peu vers l'avant. Voilà, faites simplement ça, vous allez aussi vous faire du bien. Et vous pouvez expirer, souffler quand vous descendez. Inspirez, vous remontez. Encore une fois. Et d'ici 3 mois, eh ben, vous arriverez à toucher le sol, ici, avec le bassin. Comme les Chinois. Presque. Je plaisante. Voilà. Et alors, quand vous faites ces petits mouvements-là, d'accord, ici, ben, maintenant, on va rester en bas. Pas trop bas, ne forcez pas. Vous devez sentir que ça ne force pas non plus sur les genoux. Donc, vous avez bien ouvert les pieds vers l'extérieur. Et ici, on reste un petit peu en bas, donc le bassin relâché, et on amène ici les mains devant le cœur, et on reste comme ça quelques instants. Le menton un petit peu rentré. Alors, vous descendez, vous relâchez, et on respire. Et on remonte et on relâche. Voilà, ne pas forcer. Et ça, c'est très bon également pour renforcer l'énergie des reins. Donc, je ne vous propose pas de le faire comme certains Chinois qui mettent un caillou sur la tête, etc. Mais voilà, vous avez compris. Voilà, ça fait du bien également. Voilà. Ça oblige l'énergie à redescendre ici dans le bas du corps. Et maintenant, pour terminer, on va essayer d'harmoniser le mouvement des bras et le mouvement des jambes. Alors ici, les jambes écartées, les pieds ouverts. Je descends, je croise les mains. Je remonte, je décroise, je bande mon arc, donc ici vers la gauche. Je regarde à gauche et en même temps que je bande mon arc, ici je descends sur les jambes en gardant le bas du dos droit. Je relâche, je remonte, les mains redescendent et la tête revient de face. Je vais faire la même chose ici de l'autre côté. Les mains se croisent. Je regarde à droite, je prends mon arc vers la droite et je descends en même temps en relâchant bien mon bassin. Je relâche, je remonte, je croise,
Je bande mon arc vers la gauche, je descends. Je relâche bien le bas du dos. Je relâche les mains. La tête revient de face. Je remonte. À droite. Je descends. Je remonte. Encore une fois. Je bande mon arc. Je descends. Sans forcer. Je relâche. Je descends. Et je remonte. Voilà. Alors, il faut le faire, évidemment, le répéter un petit peu pour que ça devienne fluide, que ça devienne agréable et naturel. Et ça, c'est le bénéfice de la répétition. Petit à petit, ça va bien vous entraîner à la coordination également entre les bras et les jambes, le côté gauche, le côté droit, les mains, etc. Voilà, il y a pas mal de choses au départ à penser, mais à force de le répéter, après, ça va devenir naturel. Donc, quand on descend ici, les Chinois disent qu'entre les reins, ici, donc il y a un point d'acupuncture qui est une porte, un petit peu, que les Chinois appellent Mikmen, et ça veut dire la porte de la vie, la porte de la lumière. Vous voyez l'importance de bien relâcher ici le bas du dos. Ici, c'est comme si on ouvrait la porte. J'ai un peu de mal avec le verbe ouvrir aujourd'hui. C'est comme si on ouvrait une porte ici pour libérer l'énergie des reins. Dans les reins, les Chinois disent que c'est là où est contenue l'énergie essentielle, notre capital énergétique. Donc, si on renforce bien l'énergie des reins, si on fait bien circuler l'énergie des reins, eh ben, on peut comme ça rester plus longtemps en bonne santé. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ici, on descend et on ouvre Mikmen, comme disent les Chinois, on ouvre Mikmen en descendant, en relâchant le bas du dos. Alors, et ben également ici, je vous propose d'essayer Normalement, la respiration, on le voit vraiment quand le mouvement est vraiment naturel, mais je vous propose quand même de le faire avec la respiration ici, pour que vous puissiez éventuellement, si vous le souhaitez, vous entraîner chez vous à le faire également après avec la respiration. Donc ça va être tout simplement ici, on va inspirer et expirer, on descend. On relâche le bassin, on reste droit. Inspirez, relâchez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, bandez votre arc, descendez du mieux que vous pouvez sans forcer. Inspirez. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on relâche. Alors ici, vous rapprochez les pieds. Voilà. Et on s'étire en bas et encore une fois en faisant un beau son. Voilà. Alors malheureusement, voilà, le temps passe tellement vite que voilà, je vous avais parlé de prendre un tapis. Bon, ça sera une prochaine fois. Je voulais vous montrer, mais chez vous, vous pouvez le faire, vous allonger. Je pense que voilà, vous avez peut-être déjà l'habitude de le faire, mais c'est important de s'allonger au moins, on dit à peu près au moins 15 minutes tous les jours, de s'allonger à plat dos.
à même le sol sur un tapis, voilà, pour bien reposer les articulations. Là, vous pouvez le faire. Pour terminer, ça, vous allez continuer à vous relâcher. Hein, vous avez simplement qu'à suivre votre respiration et à vous laisser aller. Et voilà, ça va bien vous détendre. Voilà. Bon, eh bien, essayez de faire ça déjà, hein, et vous allez voir que vous allez bien développer vos reins, l'énergie de vos reins, et tout ce qui va avec. Hein, bien sûr, c'est tout ce qui est le fait d'être mieux enraciné. Hein, voilà, plus d'énergie dans les jambes, comme je vous disais, et puis, davantage d'énergie dans le bassin. C'est aussi toute la sphère urogénitale, hein, les reins. Donc, il y a plein de bénéfices. Avec ce mouvement aussi, on prévient beaucoup la descente d'organes, hein, donc prolapsus, etc. Hein, donc tout ça, c'est très bon aussi pour bien maintenir ici les organes à leur place. Hein, voilà. Bien, ben voilà. Et ben, je crois qu'on va pouvoir en rester là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolé pour les petits contretemps techniques. Eh bien, bonne pratique, bonne journée et à bientôt. Alors, pour se saluer ici, ben, c'est soit ici, on ferme le poing, on le place contre la paume, hein, on referme la main et on salue. Ça, c'est une manière un petit peu traditionnelle, hein, de se saluer. Soit on connecte ici les poignets, on attrape les poignets. Voilà, ici, on croise. On ramène les mains ici devant le cœur et on s'incline. Et on ramène. Voilà. Eh bien, merci à tous et bonne journée.